Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Footix. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Les gars, c'est la Coupe du Monde. J'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos ces derniers temps parce que j'étais vraiment focus, je regardais la Coupe du Monde, franchement, c'est un banger. La Coupe du Monde qui commence vraiment en pétard avec des super matchs. Et hier soir, c'est l'équipe de France qui a joué. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo analyse de l'équipe de France et plus tard dans la semaine, je vous ferai des vidéos analyse de cette première semaine de Coupe du Monde. Parce que ça fait déjà 6 jours qu'elle a commencé. Et ça fait déjà plaisir. Et c'est parti, l'équipe de France hier soir a joué contre le Sénégal de Sadio Mané. Les vice-champions d'Afrique, sur le papier évidemment, hein, qui ont perdu. L'équipe de France qui a fait plutôt plaisir. Hein. Franchement, on souffle. On souffle parce qu'on avait vu des matchs de préparation qui étaient moyennas. Deschamps n'avait pas encore trouvé les réglages. Là, ça fait plaisir. C'était certainement le plus gros match de cette phase de groupe, donc on souffle. On souffle, c'était plutôt pas mal. On va analyser la compo, les entrants, le match et on va analyser le prochain match. C'est parti. Alors, en composition, on va commencer avec les cages. Mike Maignan. Bon, il ne peut pas dire qu'il a été excellent. Hein. Il se prend 2 buts, même s'il y en a un en jeu. Sur le premier, pas sur le seul but qui se prend d'Mbaye, il veut un peu trop anticiper la frappe en bas, mais rien de grave, des bons arrêts, relance au pied assez moyennasse comme pour Maignan, mais non, ça va, il n'a pas été dégueulasse dans son match. Je dirais qu'il manque encore quelques petites choses, mais il n'a pas eu grand chose à faire. Les centraux, Saliba Upamecano, excellent, parfait. Ouais, rien à dire. Il n'est pas venu là pour faire du tricot, comme on dit l'équipe dans leur journal. Ouais, vraiment, il a montré son physique, de quoi il était capable, et là, ça fait plaisir. Saliba aussi, pareil, très très bien placé. On n'oublie pas son tacle qui a permis à l'équipe de France d'enlever un but, de ne pas prendre un but justement par le Sénégal. Donc les centraux, on est nickel, parfait. Très très bon positionnement, les passes c'est propre, il n'y a pas grand chose à rajouter pour les deux centraux. Koundé sur le côté qui a vraiment eu du mal à se lancer. Les 40 premières minutes, si ce n'est la première mi-temps, est assez horrible pour Koundé. Dès le premier ballon, il est en retard, il est mal placé. Et en seconde période, ça va mieux. On a une belle passe pour Michael Olise. Ouais, ça va beaucoup mieux quand même pour Koundé en seconde mi-temps. C'était dur de se lancer dans ce match, mais il a réussi. J'espère que maintenant il est lancé dans ce Coupe du Monde et que ça ira mieux pour les matchs d'après. Théo Hernandez qui a eu du mal hein, sur le côté. C'est lui qui se prend le but. Il se fait bouffer par Mbaye sur le côté, sur les 2 buts, même celui hors jeu, par Mbaye et Nicolas Jackson. Théo Hernandez qui s'est aussi fait manger au physique, pas souvent bien placé. Il oublie une passe il oublie pas mal de passes, franchement. Aussi physiquement. Physiquement, il a eu du mal à aller de l'avant. On sentait qu'il n'avait pas le coffre. Pour moi, de toute façon, j'aime bien Théo Hernandez, hein, mais j'ai toujours préféré Lucas Digne. Pour moi, Lucas Digne devrait être titulaire au prochain match, mais Théo Hernandez qui a fait le taf sans en abuser. Le milieu de terrain, Rabiot Chouamini. Je pense qu'on devrait saluer la perf de Rabiot qui est exceptionnelle. Bravo Rabiot. Évidemment pas parfait parce que les 20 premières minutes on a quelques pertes de balles, quelques déchets techniques, mais quand la Rabiot a été lancé, franchement grand bravo parce que c'est pas le milieu de terrain que je m'attendais. Je m'attendais à un Manu Koné pour moi titulaire. Et grand bravo à Rabiot parce qu'il a montré qu'il est titulaire, il mérite sa place. Donc ouais, grand bravo à lui et une belle passe D en plus. De l'autre côté, Tchouaméni, lui aussi quelques déchets techniques, mais ça reste assez propre dans le jeu. Ça joue pas mal de l'avant, souvent bien placé. Non, Tchouaméni qui a réussi à trouver quelques failles dans la défense sénégalaise. Il manque peut-être encore des passes un peu plus propres, un peu plus nettes pour le milieu de terrain du Real Madrid et ce sera parfait. Les attaquants, enfin, bon, on va commencer avec les ailiers. Doué qui a été assez bon dans son match. Sorti à la 75e. Il a été bon, mais trop de dribbles. Il veut pas jouer assez simple. Et malheureusement, c'est des dribbles qui ne servent pas à grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup de pertes de balles. C'est dommage parce que quand il a accéléré, on a senti qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose à l'équipe de France. Malheureusement, c'est pas ce soir. Donc ce soir, il n'a pas été super bon, mais ça va, il a fait le taf. L'autre côté, Michael Olise. Ouais, le début de match aussi pour lui était compliqué, un peu comme Rabiot. Mais quand il est lancé, voilà, c'est excellent.
La superbe passe pour Kylian Mbappé qui est juste magistrale. Voir ça dans l'axe, il y a plein de passes qui sont super belles, qui auraient pu finir au fond. Non, le décalage sur le côté, les accélérations qu'il mettait, enfin, on voyait vraiment que c'était lui l'homme du match. Ouais, ouais, très très grand bravo à ce monsieur Michael Olise. Au milieu, Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Transparent. Transparent, Dembélé, ouais. Mais pendant qu'en seconde mi-temps, toute l'équipe de France s'est réveillée, bah pas lui. Pas lui, tout le monde s'est réveillé sauf lui. Oui, assez transparent, Ousmane, ce soir. Il a oublié beaucoup de passes pour Kylian Mbappé en profondeur. Du mal à prendre l'axe. Même que ce soit sur le côté ou au centre, il n'est pas dans son rôle au PSG, mais comme au PSG, mais ouais, ce soir Ousmane qui a eu vraiment du mal et heureusement qu'il se fait sortir par Ryan Cherki, hein, parce que ouais, il y a eu du mal. Qui Ousmane Dembélé, il va falloir changer quelque chose. Et le numéro 9, Kylian Mbappé, même si voilà, une première mi-temps qui était très très moyenasse avec beaucoup de contrôles loupés. Oui, oui, on peut l'excuser hein, parce que c'est un doublé. La première est une passe de Michael Olise et la finition clinique de Kylian Mbappé. Et la seconde, une frappe sortie de nulle part qui est exceptionnelle. Donc grand bravo à monsieur Kylian Mbappé. Là, tous les gens qui retournent leur veste, moi je suis toujours resté dans le train Kylian Mbappé. Tous les chroniqueurs qui sont en train de retourner leur veste, hein. Kylian Mbappé, quand il active le mode Coupe du Monde, il est au-dessus, il est un cran au-dessus. Et il est devenu aussi, par la même occasion, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Si on doit parler un peu des entrants, Bradley Barcola, qui entre à la 80e, qui fait du mal sur son côté, on repense à son accélération et ce petit piqué. Franchement, quand j'ai eu Barcola en face du gardien, je connais sa finition, je me suis dit ça finit pas dedans. Et super piqué de Barcola, donc c'est bien, ça le met vraiment en confiance. Donc ouais, ouais, super de Barcola. Et entrée aussi de Ryan Cherki à la 85e. Ouais, qui lui, bah, il n'a pas eu beaucoup de temps de jouer, mais sur son peu de temps qu'on a vu, des belles passes assez propres. Ryan Cherki, quand il veut vraiment accélérer, il peut, et donc ça fait plaisir. Après, si on peut résumer ce match, même si je l'ai déjà bien résumé, on a une première mi-temps pour l'équipe de France qui est pas beaucoup de déchets techniques, hein. Kylian Mbappé qui loupe beaucoup de contrôle dans la surface, les passes qui sont pas très précises. On a du mal à se trouver pour l'équipe de France. On a de la chance que le Sénégalais loupe une frappe à la 49e minute, on aura mérité de se prendre un but. Et après, en deuxième mi-temps, on a évidemment la frappe de Kylian Mbappé qui arrive sur le gardien sur le côté. On a aussi le penalty qui aurait pu être sifflé pour l'équipe de France, mais franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment penalty. Mbappé qui jette un peu. De l'autre côté, on a la frappe de Doué qui arrive sur le poteau. Côté sénégalais, on a aussi une frappe qui arrive sur le poteau qui revient sur le pied de Maignan qui aurait pu rentrer. Donc franchement, les Sénégalais, bien joué à eux parce qu'ils font vraiment un vrai bon match, hein. Donc non, non, non. C'est plutôt un match sympa pour l'équipe de France et pour le Sénégal aussi. Le prochain match, si je dis pas de bêtises, c'est l'Irak. C'est l'Irak, exactement. Donc ça devrait être quand même plus simple pour l'équipe de France de jouer l'Irak. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo débrief un peu de ce début de Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et objectif, avoir les 50 abonnés avant la fin de la Coupe du Monde, les amis. C'était le Footix. Ciao, ciao!